tout le monde, bienvenue dans Monde des Arts comme chaque jeudi. Après aujourd'hui une journée de grève et de manif, plutôt bien suivie d'ailleurs notamment par le secteur culturel. Et à propos de grève justement, on l'a appris ce mardi, le festival Up aura finalement bien lieu. Une décision qui fait suite à une action de grève des employés permanents de Up Circus et Performing Arts, c'est comme ça que ça s'appelle, accusés depuis des années de harcèlement, de management toxique et tensé par les fédérations professionnelles. Les co-directeurs, Catherine Magis et Benoît Litt, sont écartés jusque fin juin. Alors l'OA, donc c'est le conseil d'administration, va être renouvelé et une nouvelle direction sera nommée. Je précise aussi d'ailleurs que d'après l'OA actuelle, ces accusations n'ont jamais fait l'objet de plaintes. Quoi qu'il en soit, c'est un soulagement tout de même pour les artistes de cirque contemporain, pour qui ce festival, il faut le dire, offre quand même une visibilité dont ils peuvent difficilement se passer. On va comprendre pourquoi dans cette émission. C'est important parce qu'au-delà des violences au travail qui sont, et il faut le rappeler, inadmissibles, le quotidien de ces artistes est en mode survie tout de même et repose sur un fil bien fragile. Précarité, financement insuffisant, surcharge administrative, pression sur des équipes souvent trop petites, etc., etc. On va parler de tout ça ce soir avec mes invités et eux, parce que je n'ai que des femmes ce soir, donc tant mieux. Bienvenue. Lola Ruiz, bonsoir. Bonsoir. Lola, vous êtes trapéziste. Oui, c'est ça. Vous êtes venue sans trapèze aujourd'hui. Je suis venue sans trapèze. On va rester au sol. Vous représentez la compagnie La Butineuse, c'est ça? Tout à fait. La Butineuse, c'est la petite abeille, c'est ça l'idée? C'est ça complètement l'idée, ça vient du spectacle précédent. Oui. D'accord. Bérénice Massé est avec nous. Bonsoir Bérénice. Vous faites de la diffusion et de la production également, ça s'appelle... FOMO. Oui. FOMO Production. Voilà. Bienvenue Bérénice. Isabelle Jean est avec nous. Oui. Bonsoir Isabelle. Coordinatrice d'Air Libre. Air, ça s'écrit avec un petit E au bout, c'est un jeu de mots en fait. Oui. Donc c'est l'air de jeu, c'est ça? L'air de jeu et l'air. Et l'air. Et c'est la fédération qui représente les arts du cirque de la rue et les arts forains. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Sarah Lemaire est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Dramaturge, scénographe, professeur aussi à l'ESAC. Oui. École importante tout de même à Bruxelles, école supérieure quand même, faut le signaler. Et puis vous dirigez une compagnie aussi, ça s'appelle FAGE, vous avez changé de nom il n'y a pas tellement longtemps? Oui, ex-Pétridiff. On avait fondé Pétridiff il y a une dizaine d'années avec ma collègue et là on a décidé de voguer chacune de notre côté. Elle a gardé le nom du bébé et je suis repartie avec Fage. D'accord. Et Vogue la galère. Enfin, pas la galère, Si, non. Voilà. Oui, il y a un peu de galère. Surtout galère d'ailleurs. Vogue, on ne sait pas encore. Ouais. On va parler de vos galères. Rosa Amati est avec nous. Bonsoir Rosa. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Cirque Barbette, j'aime bien ce nom. Barbette. Ça fait un peu barbichette. Je ne sais pas d'où ça vient, nous d'ailleurs, Barbette. C'est un hommage d'un artiste américain qui jouait, qui a fait fureur les années 1920 à Paris. Grand artiste qui faisait du fil et du trapèze, qui sont aussi mes techniques, et qui a réussi aussi un peu à casser les codes de genre et les codes aussi, les barrières entre les différents arts. Il y avait beaucoup d'artistes photos qui étaient impressionnés par lui. Voilà, pour la petite histoire. Mais tant mieux, on a appris quelque chose. Et vous faites du fil aussi. Je fais du fil. Vous en faites encore? Oui. Oui, ça arrive. Pas tant. Mais tant. Moins qu'avant. Allez, puisqu'il a lieu, et tant mieux tout de même, on va regarder le teaser de ce festival Up qui va nous mettre en appétit pour le cirque. Regardez. Le festival qui commence jeudi prochain et qui aura donc bien lieu. Il existe quand même depuis 18 ans, 70 spectacles dans 12 lieux à Bruxelles. C'est le soulagement tout de même, non? J'ai l'impression, Lola. Ah oui, on a besoin que ce festival perdure. Qui nous permet il offre une visibilité
à la scène circassienne qui est essentielle. Oui, essentiel parce que quoi, il n'y a pas énormément de lieux, Bérénice, pour s'exprimer en Belgique. Non. Il y a peu d'occasions, je veux Il y a dire. peu d'occasions et moi j'avais analysé la saison la dernière saison, donc 25-26. Ouais. Donc j'avais analysé la saison de 9 théâtres, donc qui va de Up au Théâtre de Liège ou au Théâtre National, et on voyait qu'il y avait 929 représentations, je pense, de mémoire. Au total, il y en avait 105 consacrées au cirque et 48 représentations de cirque de compagnie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est vraiment un pourcentage qui est infime sur la globalité. Ah oui, oui, c'est étonnant ça. C'est très étonnant et il y a toujours beaucoup de théâtres où il n'y a pas du tout de cirque. Et par exemple, le Théâtre National, il n'y a toujours pas d'artistes associés cirque. Il n'y en a jamais eu. Bon. Alors qu'il y a des sacs à côté. Enfin, il y a quand même... Voilà. C'est vrai. C'est des choses. Bon, bah, s'ils nous écoutent, je sais qu'à mon avis, ils nous regardent. Pourquoi pas. Je ne sais pas qui a participé déjà au festival Up ici. Vous, oui? Oui, nous on a participé à l'édition en 2024. Et pour en rajouter aussi par rapport à la programmation qui est importante sur l'année, et aussi ça, c'est quand même aussi une occasion de rencontre, c'est-à-dire en 2024 pour nous ce qui était évidemment important, c'est aussi pouvoir donner une suite à nos spectacles, donc pouvoir être programmé suite à cette présentation à d'autres lieux. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme à Avignon, il y a des acheteurs qui viennent pour essayer d'acheter des spectacles, les faire tourner? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un aspect très important. Et c'est aussi en soi un lieu de rencontre, c'est-à-dire il y a des journées où il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur ce jour, et c'est un moment pour nous d'échange, même si on ne joue pas. C'est un moment important de pouvoir se retrouver. Isabelle Jans. Oui, au-delà des spectacles qui sont programmés, donc là, cette année-ci, il y a 5 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui jouent dans le festival, mais il y a aussi 4 jours de focus pro pour les professionnels, et notamment les professionnels étrangers. Et là, dans ce cadre-là, il y a aussi des pitchings de projets, donc ça permet aussi de préparer de la production pour des projets évidemment, futurs. faut pas louper. Oui, Nous on y participe avec la Butineuse. Ici cette année? Oui, justement, et c'était un énorme soulagement de recevoir le mail qui disait qu'on allait avoir l'occasion, que ça a été maintenu. En effet, qu'on allait avoir l'occasion de pouvoir présenter le spectacle en amont de la diffusion. Ouais, parce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de festival, il y aurait vous n'auriez pas de date après. Enfin, c'est plus compliqué. C'est une possibilité. En tout cas, on n'a pas l'opportunité d'essayer de présenter, de convaincre des professionnels étrangers. C'est quand même un endroit où, en effet, comme disait Rosa, qui concentre aussi des professionnels étrangers qu'on ne va pas forcément voir ailleurs en Belgique. Ou peut-être, mais... C'est un des lieux très importants. Il y a Latitude 50 aussi, peut-être à Marche. Oui, puis même, il y a des festivals aussi. Oui, il y a quand même des festivals, ouais. Mais c'est vrai que l'étranger, c'est important. On n'y pense pas toujours, parce qu'ici, on est entre Belges. Mais Bérénice, par exemple, vous travaillez pour le Théâtre d'un jour, notamment, qui tourne beaucoup à l'étranger, avec beaucoup de succès. C'est important, l'étranger. C'est indispensable même, en fait. C'est ça qui nous fait... C'est presque ça qui nous fait vivre. Ce qui est un questionnement, je pense, qu'on ait besoin de ça c'est ça. On s'exporte beaucoup plus à l'étranger, mais c'est pas que le TNG, c'est assez global. Qu'on ait besoin de l'étranger pour vivre, parce qu'ici on ne s'en sort pas. Je pense notamment à la Flandre ou en France, où ils ont vraiment compris que la culture était vraiment une arme de diplomatie et pour imposer une identité à l'étranger, ce qu'on n'a pas compris du tout. Et donc il y a plein d'autres pays qui utilisent ça, et donc par exemple ça permet ils ont des subventions pour faire baisser les cachets de diffusion, des choses comme ça, qu'on n'a pas du tout ici, à part des aides au transport, mais qui sont le dispositif est en train d'être vu, on ne sait pas trop où on va. Et donc on n'a pas tout ça. Donc même là, avant, on pouvait être concurrentiel au niveau très pragmatiquement au niveau de l'économie. Et là, on n'y arrive même plus. Ouais, je vois votre voisine qui acquiesce. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment un problème? Ah oui, oui. Sur la reconnaissance. Oui, et l'export à l'étranger est effectivement très compliqué. Je ne dis pas que il faudrait une reconnaissance sur le territoire. Le territoire est petit, donc ça, c'est une réalité. Mais du coup, la réalité est que, effectivement, si on veut vivre d'une création, la plupart du temps, en tout cas en cirque, la méthode de production n'est pas exactement la même qu'en théâtre, par exemple. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'on va surtout, étant donné qu'on a moins accès à de la coproduction et à du financement initial, on vit beaucoup plus sur
la tournée, sur le fait de tourner ses œuvres. Aussi parce qu'on a plus de facilité pour tourner ses œuvres, étant donné que la plupart on a moins la barrière de la langue, donc on peut d'office le faire. Ouais, juste, c'est vrai. Mais aussi parce qu'on a des coproductions qui sont plus petites. Et vous n'avez pas besoin de dur spécialement, en plus, vous n'avez pas besoin de bâtiments. Enfin, ça dépend des spectacles, mais pas. Bon, ça, j'imagine que ça dépend. Je sais pas, oui. Ah, si, moi je fais de la salle. De la salle, d'accord, ok. Oui, oui. Et on est très peu d'ailleurs qui restent encore en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a presque plus personne qui fait de la salle. Il y a combien de lieux en dur qui accueillent le cirque en Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple? Une dizaine. Oh là, plus, moi j'aurais dit moins. Ça dépend de la taille des spectacles, évidemment. J'aurais dit vraiment moins. Ouais. C'est-à-dire que certains gros centres culturels accueillent quand même du cirque, mais souvent des spectacles de petite Ou alors on leur demande de réduire un peu. En trapèze balance, c'est 0. Bah oui, mais par exemple, le ça, on cirque peut comprendre. national. Je suis un peu néophyte, mais je veux dire, oui, du trapèze, il faut effectivement peut-être Mais il y a des endroits où ce plafonds. serait possible, mais c'est compliqué. Puis il faudrait quand même évidemment avoir une envie d'adapter. Puis j'imagine c'est aussi une question de moyens, d'adapter les salles à l'accueil circassien. Bérénice Massé. C'est aussi, je pense, dans un contexte plus global, c'est les plus grosses structures. En tout cas, pour en revenir à la coproduction, c'est les plus grosses structures qui ont les moyens de coproduire, et les centres culturels, etc., n'ont plus du tout ces moyens-là. Et voilà, là, par exemple, au niveau des contrats programmes qu'il y a eu, donc il y a une enveloppe globale de, je pense, 4 800 000 qui a été allouée au contrat programme pour le cirque. Il y a plus de la moitié qui va au lieu, dans ce qui reste, et qui va aux compagnies. Il y a vraiment une toute petite, infime partie qui va au cirque. Vous confirmez, Isabelle, vous qui travaillez à la Fédération? C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a 17 compagnies qui sont en aide structurelle. Donc, pour qu'on comprenne bien. Donc, à peu près un tiers qui font du cirque, et rien que du cirque en salle. D'accord. Un tiers qui font plutôt de la rue, dont du cirque. Et dans notre secteur, on accueille aussi les clowns, les magiciens, qu'on ne sait pas trop comment classer, et qui représentent quand même 25% aussi à peu près des compagnies. Mais ils sont dans la même enveloppe, tous ces gens se partagent la même enveloppe, oui. Mais de fait, les deux lieux, les deux centres scéniques se partagent 48% du budget. Donc c'est Up et Latitude Bruxelles 50. et Latitude 50 à Marchin, oui. Mais il y a aussi dans cette répartition-là, il y a les contrats programmes qui sont vraiment des subventions de plus de 125 000 euros, et les autres subventions ponctuelles qui sont là plafonnées un peu pour que les gens comprennent bien, parce qu'on n'est pas tous immergés dans ce secteur, c'est parfois un peu compliqué. Les contrats programmes, c'est des subsides qui sont, c'est pour une durée de 5 ans, c'est ça? Oui, 5 ans, voilà. Et on reçoit des subsides pour un spectacle, par exemple. C'est possible, ça? Les contrats programmes, ce n'est pas que pour les spectacles. C'est une aide structurelle qui oui, c'est pour aider l'administratif, tout ça, quoi. Voilà. Qui comprend les aides. Il y a aussi des aides ponctuelles. Il y a aussi des aides ponctuelles, effectivement. Et puis il y a d'autres sortes d'aides. Le contrat programme étant, passez-moi l'expression, le Saint Graal, qui par définition n'est pas toujours trouvé. C'est dur à trouver. Je me retourne vers vous, Rosa. Un contrat programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se battre. Par exemple, j'ai reçu des gens du cinéma il n'y a pas longtemps. Ils doivent, pour financer un film, ils doivent aller au centre du cinéma. Ils doivent prendre des gros dossiers. Enfin, c'est pareil pour le cirque? C'est demandant. Moi, les règlements ont changé récemment. On va me corriger si je dis des bêtises. Donc moi, par exemple, ma compagnie est Barbette, tout à fait. Nous, on est sur notre dernière année de contrat de création, qui a une durée de 3 ans, et qui est quelque chose qu'on fait la demande avant de ensuite pouvoir passer au contrat de programme. Mais il faut... C'est un peu technique, il faut recevoir 2 fois un contrat de création pour ensuite pouvoir demander le contrat de programme. Donc moi, je viens de passer 1 mois à écrire le dossier. Un mois pour écrire un dossier, peut-être pas jour et nuit, mais j'ai préféré prendre du temps. Ouais. Lola, quand on est une jeune compagnie, que vous entendez qu'il faut cravacher pour avoir un contrat programme, comment ça se passe? Déjà, je vais rectifier parce que ça fait 20 ans que je travaille. Donc la compagnie est jeune, mais parce qu'avant, je travaillais avec une autre compagnie. Donc je suis pas tellement dans ce cas de figure. J'ai écrit des dossiers depuis super longtemps. Donc je comprends, et je suis dans les mêmes cas de figure. Je viens de déposer un dossier aussi. Pareil, ça m'a pris 1 mois. Moi, j'entends dossier, contrat, administratif. Je me dis,
dit, mais vous êtes des créatifs quand même, globalement, quasi toutes ici. Donc quand est-ce que vous avez du temps pour créer, pour imaginer des spectacles, vous êtes scénographe, enfin, dire, c'est pendant la nuit, comment ça se passe? Aux toilettes, principalement. Non mais allez, sérieusement, c'est parce que la charge administrative est très lourde. Alors je vous avoue que peut-être du plateau, c'était pas à moi qu'il fallait le demander, parce que justement, moi je suis dans une phase où je me noie un peu, où je me suis un peu noyée dans le fait de savoir faire de la gestion. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Etc. Ouais. Et où effectivement, en plus, il y a quelque chose presque de plus... Il y en a qui vont me frapper, mais de plus simple à faire ça, parce que c'est pragmatique. À un moment donné, quand on fait un budget tax shelter et qu'on tombe sur le bon chiffre, on fait « Ah, bim, ça marche ouais. ». Alors que le côté créatif, waouh. Quand on veut continuer, qu'on ne fait pas du tout de concessions, c'est toujours très compliqué. On sait toujours, 50-50, 50 vont partir, 50 vont rester aimés, mais... Donc il y a un moment donné où effectivement on est pris par le flot de l'autre, des autres métiers que celui de créatif. Et à un moment donné, on regarde, on fait merde, j'ai plus rien fait, il faut que je sorte des trucs. Il y a un spectacle dans un mois, il n'y a quasi rien. Oui. Vous confirmez, Rosa? Oui, enfin, cette difficulté-là c'est difficile. C'est le grand écart. C'est très difficile. Il y a une organisation qui plus. Si je parle de mon expérience, plus j'avance dans le métier. Donc moi, j'ai m'accompagné depuis 16 ans. Plus j'entre dans la logique des structures et de la professionnalisation, qu'on continue à le dire après 16 ans encore. Plus ça devient complexe. Mais non, oui, on a des insomnies et là-dedans, il y a aussi de la créativité. Et je dis aussi sincèrement, j'aime mon métier. J'adore faire ça. C'est très dur. Il y a des jours où j'ai envie d'arrêter. Et parfois, on me dit, oui, tu dois avoir du courage, encore du courage. Il y a des deux, c'est très dur, mais c'est aussi très beau à faire. Ouais. Ça vous arrive d'être découragé, Lola? Bah oui, complètement. Puis on a, clairement, il y a un manque de moyens qui crée un épuisement moral. On porte, Sarah elle parle de plusieurs métiers, on porte plusieurs casquettes. Je connais personne autour de moi qui est artiste créateur, en tout cas, si je peux le dire comme ça, de la scène avec une compagnie qui n'est pas surchargée de diversité de tâches. En fait, c'est que voilà, on ne travaille pas plus, mais on travaille sur trop de fronts. Ouais, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir déléguer le travail, je pense. Mais ça ne nous empêche pas de créer, parce que sinon, il n'y aurait pas de sens. Parce que vous avez ça dans le sang. C'est ça, en fait. C'est une passion aussi. Hein. C'est toujours le problème avec les métiers passion, quoi. On va jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'élastique craque. C'est un petit peu ça, non, Bérénice, j'ai l'impression? Tout à fait. Vous confirmez. Est-ce que la fédération, est-ce que vous fédérez un petit peu tout cet ensemble, ne pourrait pas donner un coup de main? Enfin, vous le faites peut-être, hein, j'imagine, en les assistant. Oui, vous le faites, oui. Ouais. On organise pas mal de formations, justement, pour qu'elles puissent plus facilement prendre en main toutes ces tâches qu'elles doivent accomplir, sinon elles ne peuvent pas monter de projets. Et surtout, on les défend aussi au niveau politique pour petit à petit grappiller plus de budget pour le secteur, et puis aussi dans le cadre de la protection sociale des travailleuses des arts. C'est ce qu'elles expriment là, c'est ce fameux travail invisibilité dont on a beaucoup parlé au moment de la négociation du statut. C'est vraiment une réalité quand on entend que ça prend plus de 50% de leur temps, en fait, des tâches, même comme de venir ici, en fait, hein, des tâches qui ne sont pas rémunérées. Ouais. Mais qui sont nécessaires à l'exercice de leur métier. Vous confirmez, Rosa? Oui, je confirme tout à fait. Et je rajouterai peut-être ce que m'aide ces dernières années, c'est aussi qu'il y a quand même aussi un côté l'aide qui fournit Air Libre, mais aussi une solidarité entre artistes, de soutien qui est plus informel, où on échange et on sait de cette manière-là de se voir et partager nos réalités. Et ça, c'est pour moi aussi quelque chose de porteur et primordial, en fait. Ouais, on sent une solidarité. Il y a pas enfin, je le vois sur ce plateau de toute manière, et j'ai l'impression si c'est pas un milieu concurrentiel, le milieu du cirque, je crois pas. Hein. Non. Sarah. Moi, j'ai jamais eu l'impression. Je vais vous dire que moi, à la base, je venais du cinéma et du théâtre. Ouais.
Et Là, c'est autre chose, c'est ça que vous allez dire. je suis tombée amoureuse du cirque en cours de route, quoi. Ah ouais? Pour, entre autres, cette impression-là. Je pense que je l'ai jamais senti, cette concurrence, en vrai. Jamais. Je me suis même jamais posé la question. Ouais, Isabelle. moi aussi, je crois que je ne pourrais pas faire ce métier-là pour un autre secteur, en fait. C'est porteur de sentir cette énergie commune et cette entraide dans la débrouille. Alors après, je travaille d'arrache-pied pour qu'ils aient moins besoin d'être dans la débrouille, mais il n'empêche que ça vous avez dit produit 3 fois, ça aussi. vous avez dit 3 fois débrouille en une Oui. phrase. Oui. Non, mais c'est un signe aussi. Ça veut dire que ça Bien reste sûr. un milieu où on doit se débrouiller. Voilà, Ben, on bricole un peu pour s'en sortir. Bérénice, c'est pas facile. Je veux dire, c'est pas, ça coule pas de source, quoi. Mais c'est déjà assez compliqué. Je pensais à ça en préparant l'émission. Je me mettais à la place de quelqu'un qui était à l'ESAC, par exemple. À l'école, donc, ouais. Oui. À l'école supérieure. Ouais. Et je me dis, quelles sont, en sortant, les perspectives et les modèles, les modèles qu'on peut avoir. Moi, j'ai eu besoin de modèles pour me construire et pour arriver là où je suis, comme si c'était... Mais voilà, en tout cas, pour arriver là, j'ai eu besoin de modèles et de perspectives. Et qu'est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles offre comme perspective à des artistes qui veulent se structurer? Pourquoi est-ce que... c'est 100 fois plus facile pour eux d'aller au Cirque du Soleil ou d'aller au 7 doigts de la main. Voilà, oui, ils doivent se concentrer uniquement sur uniquement, ce qui est déjà énorme, sur l'aspect artistique. Mais ça pose aussi vraiment une question presque économique. On finance avec de l'argent public une école en Belgique qui a un bon niveau. Et après, je ne connais pas les proportions, mais il y en a quand même beaucoup qui partent alors qu'ils ont été formés en Belgique. Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça. On va poser la question à votre voisine qui est professeure justement à l'ESAC. Vos anciens élèves, beaucoup partent effectivement au Cirque du Soleil ou dans d'autres grandes structures où ils sont employés, quoi, en fait, ou pas? Ou ils restent en Belgique? C'est plus compliqué que ça. Déjà, nos étudiants, ils viennent d'ailleurs. Ouais, souvent la plupart viennent... du monde entier, hein. Oui, complètement. Ouais. On a quasiment la moitié d'extra-européens et très peu de Belges. Et pourquoi il y a très peu de Belges d'ailleurs, au fait? Parce que... C'est peut-être un signe aussi, ça, non? Pas forcément. En fait, il y a très peu de Belges, mais il y a très peu d'Argentins aussi. Donc, c'est juste que c'est des écoles où on essaye d'entrer, donc il faut déjà un certain niveau pour y entrer. D'accord, ouais. Donc, on n'a pas d'école préparatoire, par exemple. Même si ça peut être polémique une école préparatoire, parce que là ça va commencer à faire très très long les études si on fait 2 ans. C'est combien de temps l'ESAC? C'est un bachelier en fait, c'est ça? Ouais, c'est un bachelier. Ouais. Et donc les écoles préparatoires c'est un peu sur un modèle français où c'est 2 plus 2, mais nous on serait à 2 plus 3 plus encore une si on veut se faire une spécialité avec de la dramaturgie. Ça commence à faire... Après on est trop vieux pour faire du cirque, quoi. Ouais, voilà. Et après, il y en a qui restent, mais ce que moi je vois, il y en a qui restent sur le territoire, mais c'est compliqué. Donc, c'est aussi compliqué parfois simplement pour des questions de visa. Hein. Enfin, on va pas se mentir non plus. On a par exemple du côté français un visa qui s'appelle un visa talent, qui est un visa qui a été fait pour ce genre de cas. Nous, on n'a pas ça, donc ils se bloquent aussi. Enfin, ils sont confrontés à ça, et ils sont confrontés effectivement à l'étroitesse du territoire, qui fait qu'on peut pas. On a 2 centres, d'accord, dont un par exemple qui n'est pas du tout adapté à la hauteur, puisqu'on dit on en a 2, on a Up et on a Latitude 50. Donc c'est Up qui n'est pas adapté à la hauteur, parce que Altitude 50 c'est... Oui, Latitude 50, il y a la hauteur. Ouais. Et donc déjà il y en a un qui n'est pas adapté pour les trapèzes et tout ça? Non, pas par exemple... Mais même pas pour les machinois. Oui, souvent fil machinois, bon c'est très spécifique. C'est quoi un machinois? On peut expliquer aux gens? C'est un pole dance mais qu'on fait quand on est habillé. Parce que le revêtement n'est pas le même. C'est super bien faire imaginé, vraiment... Et qui est plus haut quand même, et qu'un revêtement en néoprène ou en caoutchouc. Il y a pas on boit pas du whisky autour, etc. quoi. Non, enfin on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, d'ailleurs, mais on le fait en jean parce que sinon ça brûle la plupart du temps, c'est tout. Et voilà, il y a des disciplines comme ça, le fil de fer, le machinois, le trapèze ballant et la bascule aussi, par exemple. Il y a des disciplines circassiennes qui n'entrent pas dans les lieux. Aujourd'hui, il y a aussi... oui, il y a Latitude 50 et il y a aussi un lieu en Wallonie, à Cour-Saint-Étienne, au Centre culturel du Brabant Wallon, où c'est possible. Mais concrètement, en Wallonie, en tout cas, c'est... Ça fait pas beaucoup.
Non. Donc, pour les aériens, c'est compliqué. Ouais. Pour tous les aériens, ça devient... Donc ça reste compliqué de faire du cirque en Belgique quand on est belge, C'est visiblement. pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en salle aussi. Surtout en salle. oui. Ouais. Parce qu'en Surtout rue, que- Mais parce qu'il y a quand même de plus en plus de spectacles de cirque qui jouent dans les festivals de rue, enfin qui jouent en Oui. rue, en espace public. Donc, Ça, c'est très saisonnier aussi, ça. C'est une autre alors difficulté. c'est quand même avril à octobre, Ouais. donc c'est pas une si petite saison que ça, mais voilà, il y a de plus en plus de circassiens qui se tournent vers la rue parce que la salle c'est vraiment très compliqué de tourner, en particulier sur le territoire belge. Mais il faut savoir que sur l'ensemble du secteur, de toute façon, il y a 40% des représentations qui se font à l'international. Déjà. D'accord. Ouais. Donc voilà, et ça c'est un de nos problèmes aussi, c'est que petit à petit, les possibilités se restreignent aussi, les budgets Tout diminuent diminue, oui. un peu partout. Oui, parce que Donc, j'imagine du côté du ministère, on vous dit pourquoi on donnerait plus puisque vous n'êtes pas là, on ne va pas payer pour vos tournées. Enfin, je sais pas, il n'y a pas vous non, voyez, ça, ce côté on n'a un pas petit peu dans encore, l'inconscient. On n'a pas encore ça, non. Non, c'est au risque. contraire, c'est vrai qu'avant, en particulier en rue, il y avait moyen de créer un spectacle et puis après de tourner beaucoup et de vivre sur la tournée, comme disait Sarah. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile de tourner, et notamment à l'international, puisque quand on a fait le tour de la Belgique, il faut bien se tourner vers l'international. Et là, les marchés se resserrent. Sans compter la concurrence, parce qu'il y a si on parle du théâtre de rue, si on pense à Chalon ou d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une demande très forte et donc il faut faire sa place. C'est encore une autre paire de manches, ça, après, non? Oui, ça, moi je vois des étudiants à moi. Là, je vais parler de mes étudiants parce que moi, la rue, je suis en salle, donc je ne peux pas parler pour la rue. Ouais, en fait, là, on disait 50% de travail n'est pas créatif. Là, j'ai en tête un ancien étudiant à moi qui est brillantissime et les 95% de son travail, en fait, c'est de faire de la diffusion pour arriver à placer son spectacle de rue et pour pouvoir le tourner pendant la 95% sur la diffusion. Donc la diffusion, pour expliquer aux gens, c'est essayer de vendre le spectacle à l'étranger. C'est de faire sa promotion, contacter les festivals, les différents lieux pour pouvoir diffuser ça. Alors que à chaque fois qu'il joue, il rencontre un succès. Hein. C'est même pas que c'est un spectacle qui a été polémique. Non, il est pris, quoi. Ouais. Les recettes d'un spectacle d'une compagnie, j'allais dire c'est au chapeau, c'est pas au chapeau, mais je veux dire c'est le ticket d'entrée, c'est un peu c'est un peu le même principe. Comment ça fonctionne c'est les organisateurs qui sont. Ça peut être. C'est toujours comme ça maintenant. C'est parfois c'est le producteur. Parfois c'est les associations qui organisent des festivals. Parfois c'est privé. Ça dépend. On peut quand même observer qu'il y a quand même de plus en plus d'événements privés, même si on reste quand même globalement dans du public. Donc on vous invite par exemple pas un mariage, mais une fête d'une entreprise ou. Ça arrive. Oui. Ça peut arriver. Ouais. Ça arrive, ça peut toujours arriver, mais c'est vrai qu'on sent un basculement. Moins il y a d'argent public, plus on va se tourner vers le privé. Mais c'est pas encore dramatique pour l'instant en rue. Même si, oui, il y a des embouteillages, parce que vous parliez de Chalon tout à l'heure, mais forcément. Il y a des embouteillages à un moment parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui se tournent vers la rue et les festivals ont de moins en moins de moyens, il y a des restrictions un peu aussi territoriales, donc moins d'espace. Donc l'entonnoir se resserre pour plus de monde dans l'entonnoir. Oui, c'est parfois un peu compliqué. On en revient à ce manque de moyens. Vous confirmez Oui, je confirme. Moi, dans ma compagnie, je fais la salle et l'espace public. C'est une vraie volonté de créer dans les deux espaces, mais ça aide aussi pour une question pragmatique, dans le sens de pouvoir tourner sur toute l'année. Mais je rencontre les mêmes difficultés dans les mêmes. Il n'y a pas plus facilement dans la salle ou dans l'espace. Les deux sont difficiles. J'ai l'impression, par exemple, pour Tu sens la terre bouger, c'est ça le titre du spectacle qui tourne en ce moment. C'est à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il faut juste, je vais caricaturer, mais un parking, quoi, en gros.
gros, non, c'est un peu ça. Oui, on est voir des assez images, autonome, d'ailleurs, on est rodé, on met une certaine fierté de justement être autonome. Donc oui, en place du parking fonctionne, ça dépend de la taille. Quand je parle de difficultés, je parle vraiment de l'aspect des diffusions. Nous, on a fortement senti par rapport, quand Isabelle parle de l'international, en France par exemple, qui est vraiment le voisin qui permet de pouvoir faire des tournées plus importantes, nous on a clairement senti une différence de demande depuis quelques années. Je crois que Lola est d'accord avec ça. Une augmentation, vous voulez dire? Non, diminution de demande. Et justement aussi, il y a une question de déplacement où on va plutôt préférer des projets qui sont locaux. Voilà, exactement. Et donc nous... Ah oui, mais ça c'est un problème. Mais la préférence nationale. La préférence nationale, ça joue aussi dans... Bien sûr. Ça commence à jouer. Ouais. Bon, j'espère que ça va pas trop se Avec serrer la avec les réduction- élections législatives qui arrivent. Avec la réduction des moyens, c'est clair, en France, ils ont aussi des pressions de la part des régions, des D'abord villes, nous, etc. d'abord les nôtres, et puis ceux d'en sûr. face. Oui, Bérénice, vous voulez intervenir? Mais il y a vraiment, en tout cas au niveau de la diffusion, il y a vraiment une crise pour le moment. Même, moi, je trouve même en Belgique, au niveau avant, on pouvait jouer un spectacle, on allait dans un lieu et on jouait 2, 3, 4 représentations, voire une semaine ou 2. Et maintenant, c'est vraiment des one-shots en permanence. Mais ce qui veut dire aussi qu'au niveau de tout le travail administratif, de tout le travail de préparation technique, de diffusion, enfin à toutes les échelles, ça demande beaucoup plus de travail. Et déjà avant, on était vraiment très... Enfin voilà, si je prends le cas du T1J par exemple, on a calculé qu'une série de représentations ou une date, c'était plus ou moins entre 7 et 9 jours de travail. Donc tout compris, à la fois technique, à la fois administration. Donc, qu'on comprenne bien. Donc pour une représentation... Non, mais pour une représentation, c'est 7 jours de boulot autour. Ou une représentation ou une série, mais dans un même lieu. Si D'accord, oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, on arrive à des trucs où on fait une représentation ou 2 représentations dans beaucoup de lieux. Et donc ça démultiplie vraiment le travail. Et ça, c'est parce qu'on a de la chance et qu'on a des équipes, un réseau, etc. Et pour les personnes qui commencent, c'est insurmontable en fait. Et donc il y a vraiment des choses à mettre en place qui sont importantes. Ouais. Et il y a quand même un problème avec le cirque. C'est un des secteurs qui tourne le plus, qui s'exporte le plus. Et il est vraiment sous-financé au regard d'autres. Et je ne veux pas jouer on vaut mieux que les autres ou quoi que ce soit. Mais, le sous-financé, c'est à la fois... c'est profondément injuste, mais c'est... Donc, quand vous dites sous-financé, c'est un manque de subsides de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles essentiellement, puisque ici on est en Belgique. Si je vois votre voisine qui n'est pas tout à fait d'accord. Mais pas que de la part des subventions des États, quoi. C'est aussi, et principalement, en fait, moi je trouve, le fait qu'on n'ait pas tant accès aux coproductions, aux mécanismes de coproduction. Ah oui. Qu'on peut avoir dans le cinéma ou dans d'autres disciplines, ou au théâtre même. Dans le théâtre, voilà. Ça blesse un peu. Parce que si on laisse dire que les subventions sont très basses, alors on va commencer à pouvoir les comparer avec les DRAC françaises ou même les subventions ponctuelles. Et puis il faut faire attention. C'est un écosystème. Voilà. Puis il faut faire attention au combat de pauvres et tout ça. Oui, il faut faire attention c'est dangereux, au combat de pauvres. Mais de fait, il y a ce problème de coproduction. Et en fait, on n'a que 2 grosses structures qui sont susceptibles, enfin, dont c'est la mission vraiment de coproduire du cirque. Après, il y en a l'un ou l'autre centre scénique plus généraliste issu du théâtre qui le font de temps en temps, un spectacle par-ci par-là, mais ça reste très modeste, surtout en termes de montant. Et aussi, on manque de structures qui sont susceptibles de lever ce fameux tax shelter qui est une manne qui vient du gouvernement fédéral. Qui fonctionne bien, qui vient des entreprises, qui fonctionne bien pour le cinéma. Théâtre. Et le théâtre, pour le maintenant. théâtre, oui. Il y a plein de spectacles qui ne pourraient pas se faire sans le tax shelter. C'est pas tout à fait le cas dans le cirque. Non, pas encore, pour le moment, c'est pourquoi vraiment le plafond est trop bas. très rare. Les structures susceptibles de administrativement porter ces demandes-là sont inexistantes, en fait, grosso modo, quasiment. Après,
je voudrais quand même rétablir pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on progresse quand même si on ne veut pas faire un combat de pauvres, si on se réfère par exemple à la danse, qui a le même type de nombre d'opérateurs de compagnie, etc., et d'activités, en fait, on était il y a 10 ans à 4 fois moins que la danse, et maintenant on n'est plus qu'à 2 fois moins, mais quand même encore 2 fois moins. D'accord, vous êtes encore les derniers, enfin les derniers, oui. il y en a d'autres, on ne va pas effectivement parler de... J'ai une petite pensée pour les arts plastiques aussi. Oui. Oui, Rosa. Oui, je pense aussi au soutien qu'on peut avoir autrement, qui n'est pas forcément à travers les subsides, mais qui génère aussi la visibilité par rapport les lieux qui ne sont pas destinés au cirque. Par exemple. Qui sont bienvenus à nous ouvrir les portes et nous programmer dans le théâtre, dans la danse, de aussi casser un peu avec ces frontières, aussi dans la visibilité. Si le cirque avait plus de visibilité, elle avait plus de chances d'aussi gagner notre argent en travaillant, en fait, en jouant nos spectacles. Il y a quelque chose de paradoxal parce qu'on a l'impression que le cirque c'est un art extrêmement populaire que tout le monde aime. Enfin, moi je connais personne qui n'aime pas le cirque contemporain. Enfin, faut vraiment... Vous en connaissez? Oui. Bon, ben, on leur parle pas. Par rapport à la danse, où c'est un peu plus ou la musique classique, où là, parfois ça demande une initiation. Et en même temps, on sent quand même des freins. Je sais pas, vous sentez pas ce paradoxe-là? C'est-à-dire que c'est... Là, on parle de la vision du cirque comme un art populaire dans le sens où elle n'est pas élitiste. Ouais. Mais le cirque, ce cirque-là, enfin, après, on peut se questionner sur ce que c'est que le cirque aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a quand même des recherches dramaturgiques aujourd'hui. Oui, de récits, tout ça. Mais de récits, et puis aussi de lectures différentes. On s'approche à certaines écritures dans certains spectacles en général. Je ne parle vraiment pas forcément de ce que je fais. Du tout, qui sont plus forcément si populaires comme ça, je trouve. Non, il y a quelque chose quand même dans ce qu'on dit, Sarah. Oui, c'est plus la performance pour la performance, mais ça fait longtemps. On n'est plus du temps de Bouglione, quoi. Oui. C'est même s'il est encore là. Familiale et du coup, même parfois, c'est cette vision qui nous dessert. Voilà. Parce que par exemple, pour rentrer sur les grands plateaux théâtraux, ils vont se dire qu'on va arriver avec une proposition. C'est ça. Je comprends. Qui est hérité de la... Le gros cliché. En fait, on arrive avec quelque chose qui est complètement hermétique et qui fit très 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 bien dans leur programmation. Oui, je comprends. Ils vont dire c'est encore le circassien. Ouais, d'accord. Et en fait, ce sous-financement, c'est ce que je voulais aussi. Allez-y. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde, partout, toujours, on me dira que c'est sous-financé. Là où on commence à avoir un problème, c'est qu'effectivement, elle avait cité débrouille tout le temps. Et en fait, le fait de devoir toujours utiliser cette débrouille, on y arrive, mais ça donne une petite esthétique qui n'arrive jamais complètement à finir parfaitement le travail et, comme elle l'avait dit, à le rendre professionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a pas les moyens des idées qu'on voudrait. Il est effectivement beaucoup plus facile de faire quelque chose d'extrêmement léché, et le travail de Castellucci, quand on vous offre la Scala pour le faire, et ainsi que tous les gens qui travaillent là, donc tous les savoir-faire qui travaillent là. Là, on n'a pas accès à cause d'un financement bas, parce qu'on se débrouille aussi. À cause de la débrouille. Voilà. On n'a pas accès non plus à ces savoir-faire et ils se perdent en plus, ce qui est du coup complètement con en fait, parce qu'on va diminuer ce qu'on savait faire, alors même que personne par personne, on va augmenter ce qu'on sait faire parce que du coup, une personne est capable de faire 10 métiers, mais par contre, jamais aussi bien que quelqu'un qui sait faire les toiles peintes de l'opéra, quoi. Oui, on peut le voir. Mais on veut bien travailler avec eux. Enfin, moi, en tout cas. Allez, on pourrait parler du cirque pendant des heures. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle, le Hub Festival, ça commence jeudi prochain jusqu'au 29 mars. Il y a plein de spectacles à voir dans plein de lieux. Allez sur leur site. On est quand même bien content que ce festival ait lieu. On a compris pourquoi et en quoi c'était important, n'est-ce pas, Lola? Très rapidement, donc vous, on pourra vous voir dans ce festival. Non, pas dans celui-là. Non. Pas celui-ci. Où est-ce qu'on peut vous voir bientôt? À Oui, je crois. Oui, c'est ça les 18 et 19 avril au Festival des Arts de la Rue, organisé par Latitude 50, avec le spectacle Le Quart de Seconde. Ce sera la première. Ok, c'était le quart de seconde de promo. Très rapidement, on peut vous voir où? Prochainement? C'est en mai, c'est en Allemagne, donc non. Ça va être en juin, mais j'ai pas les dates exactes. Plutôt en juin, on tiendra. Venir sur le site. On ira voir sur le site de Barbette, Cirque Barbette. Et il y a un spectacle bientôt chez vous? Non, pas pour l'instant. Repos? Oui, voilà.
Et le TGI continue à tourner? Oui, le spectacle Réclame, il joue à Paris, dans le sud de la France, à Moulins, Fréjus. Énorme tournée. Merci à tous les 5 d'avoir parlé de cet art si précieux qu'on aime beaucoup. Et courage pour la suite. On sent que c'est pas facile, mais l'espoir est là et la passion est là. Nous on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.